Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pardon, je réajuste, voilà. Je réajuste le téléphone. Voilà, je vous propose en fait cette vidéo aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 7 janvier qui arrive. Je voulais voir un peu avec vous ce que cette pleine lune va pouvoir nous apporter. Qu'est-ce qu'elle va aussi pouvoir nous proposer de vivre. Voilà, donc gardez bien en tête que je ne détiens aucune vérité, d'accord? Faites preuve de discernement et gardez pour vous uniquement ce qui résonne en vous. Je vais utiliser les cartes de façon vraiment complètement intuitive. Je suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Je reçois simplement les messages des guides. Voilà, à travers mon corps, à travers des flashs, des images, des mots qui s'écrivent devant moi. J'entends parfois aussi. Voilà. Allez, on va aller voir du coup tout de suite là ce que... hop. Ce que les énergies de cette pleine lune peuvent avoir à nous apporter. Qu'est-ce qu'elles pourraient avoir à nous faire vivre? Non, là j'en ai trop, il me semblait bien. Ça faisait un gros tas qui était tombé là d'un coup. Généralement, c'est que c'est moi qui ai mal manipulé les cartes. Allez. Déjà, je ressens que c'est rigolo parce que j'allais dire, je ressens que pour la plupart d'entre nous, il va y avoir un peu une libération, une prise de recul. On a pris conscience de certaines choses, comme si voilà, vous avez ouvert les yeux sur certaines choses autour de vous, en vous, votre mode de fonctionnement ou du mode de fonctionnement de personnes autour de vous, peu importe ce qui est là pour vous. Et vous avez voilà, cette envie-là de prendre un peu de recul, de prendre un peu de... Voilà, juste prendre note, bah ok, ça fonctionne comme ça, l'autre fonctionne comme ça, ou je fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, et simplement avancer. En fait, ça vient faire complètement résonance avec cette carte-là qui est arrivée, le 2 de coupe, qui est vraiment le jeu d'ombre entre entre l'ombre et la lumière, et à quel point en fait ces deux énergies-là vivent ensemble. Et en même temps, bah justement, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que vous choisissez d'en faire, comment vous choisissez aussi de fonctionner entre tout ça. Ouais, là, il y a le 5 d'épée qui est là, qui est quand même assez brut. Le 5 d'épée, là, c'est vraiment... moi, de ce que je ressens par rapport à cette carte-là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, hein, par rapport à ces énergies, c'est que il y a la fin, comment dire, il y a la fin de quelque chose. Et là, c'est plutôt la fin par rapport justement à la relation homme-femme ou la relation énergie masculine-féminine. C'est comme si, voilà, maintenant les femmes ne se cachent plus, n'ont plus peur, ont repris vraiment un peu plus de leur pouvoir, de leur souveraineté. Et c'est pareil pour ce qui concerne nos émotions, notre intuition. Certainement qu'on soit homme ou femme, hein, peu importe. Il y a vraiment cette, cette époque, cette période-là où on pouvait mettre de côté nos émotions ou les enfouir à l'intérieur de nous, parce qu'on nous a appris que gérer ses émotions, c'est les garder bien au fond de nous et surtout rien montrer. On a compris que tout ça, en fait, c'était pas ok pour les vivre, pour soi de les vivre comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, en fait, par rapport à ça, par rapport aussi au fait de, ben oui, on a une intuition, qu'on soit homme ou femme. On a de l'intuition et on peut se faire confiance. Et c'est vraiment la fin c'est comme si c'était la fin de cette époque-là où celles et ceux qui ont des intuitions, qui se font confiance ou qui le verbalisent, qui le partagent,
ne vont plus se cacher, n'auront plus besoin de se cacher, n'auront plus peur surtout, en fait, aussi. Ça, c'est hyper important. Ah oui, il y avait 2 cartes cachées. Alors, on a la reine de bâton et la tour. Donc, sachant que la reine de bâton était par-dessus la tour. Et c'est hyper intéressant parce que de ce que j'en ressens, ça vient justement confirmer là ce que je disais. Tout ce qui est de l'ordre de l'énergie féminine, mais aussi des femmes, reprennent vraiment de leur pouvoir entre puissance et douceur. Les deux fonctionnent ensemble. Et il va y avoir beaucoup de bouleversements avec la tour. Il y a vraiment un bouleversement, un shift qui se fait. Il y a une transmutation qui est en train de se faire, qui va se faire avec ces énergies de cette pleine lune là, donc qui va nous être proposé de vivre, où il y a vraiment des transformations profondes, un changement aussi de regard sur soi, sur les autres, sur le monde, ou sur ce qui peut ne plus vous convenir non plus. Et en même temps, c'est l'arrêt, on arrête, comme si vous arrêtez, voilà, à tout prix. Comment dire, comme s'il y avait, voilà, d'un seul coup, c'est ok, j'arrête de tout faire, de me plier aux exigences des autres, de tout faire pour plaire aux autres, ou pour rentrer dans un moule, ou pour... c'est fini en fait, là, tout ce temps-là, c'est hop, voilà, on a un regard nouveau et neuf sur soi, sur le monde, sur les autres, et il y a vraiment un profond... Ah bah là c'est pareil, il y en a 2 qui étaient cachés, c'est rigolo. Il y a vraiment un profond changement qui est en train de se faire, et la femme est en avance par rapport sur ce chemin-là. Pas toutes, ça veut pas dire toutes les femmes, et ça veut pas dire que tous les hommes, et que ça veut pas non plus dire que les hommes sont en retard, pas du tout. C'est juste que les femmes ont amorcé en fait un cheminement de transformation, de transmutation, de plein de choses depuis plusieurs années maintenant. Et oui, et maintenant c'est au tour de l'homme. Alors ça veut pas dire que tous les hommes vont le faire, ça veut pas dire non plus que tous les hommes non, que ça veut pas dire non plus, comment dire, que tous les hommes vont commencer maintenant non plus. Il y en a qui ont commencé avant, d'autres qui commenceront plus tard, et c'est ok, on a toutes et tous notre propre timing, encore une fois, et c'est parfait comme ça, hein. Le 10 de coupe, c'est que derrière, une fois qu'effectivement il y aura ce... D'ailleurs, je vais les mettre comme ça. Une fois qu'effectivement il y aura cette avancée-là des hommes et de l'énergie masculine, c'est-à-dire aussi de comment concrètement on arrive à concrétiser nos projets, à concrètement se faire confiance dans notre intuition, à concrètement faire vivre nos émotions. Une fois qu'on a réussi à faire tout ça, qu'on soit homme ou femme, il y a vraiment, justement avec le 10 de couple, la célébration, le tous ensemble. Il y a une élévation du taux vibratoire qui va être formidable. Une réunification aussi des êtres. C'est puissant, hein, c'est fort. Hein, cette pleine lune va être puissante. et c'est hyper chouette. C'est hyper chouette. Alors, c'est pas toujours très confortable. Et c'est pas forcément, ça va pas être forcément confortable pour tout le monde. C'est une certitude. Mais c'est ok en fait. Parce que vraiment, c'est réussir à combiner un peu tout ça pour justement aller vers le vivre ensemble, le tous ensemble, l'unification, puis c'est vraiment quelque chose d'hyper rayonnant, quelque chose d'hyper puissant, hyper beau, hyper rayonnant. Et c'est vraiment ça enclenche des énergies pour 2023 qui sont costaude, mais en même temps magnifique. Ok, on va aller voir du coup les défis que cette pleine lune, avec ces énergies-là, pourrait être amenée à nous faire vivre. Donc en sachant que il y a plusieurs défis qui vont sortir, tous ne vous correspondront pas.
Et peut-être que tous vous correspondront. Ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, encore une fois, de ne prendre vraiment que ce qui résonne en vous. D'accord? Alors, on a quoi? Ouais, la soumission et les reproches. Bah. Soumission et les reproches, c'est pleinement en lien avec cette carte-là. D'accord? Qu'on a vu tout à l'heure. Y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est fini de se mettre en dessous, de se dévaloriser. C'est fini aussi de culpabiliser pour tout et rien. Il y a une question du karma. Justement, c'est comme si là, ces énergies-là nous proposaient d'avancer sur notre karma et de peut-être terminer certains contrats ou d'arrêter de répéter des schémas. Et c'est pas forcément lié à des vies antérieures, ça peut aussi être des schémas familiaux, transgénérationnels. Toutes les femmes de la famille sont comme ci, comme ça, fonctionnent comme ci, comme ça, ou ont telle maladie, ou sont dans l'ombre de leur mari, ou... Voilà, c'est des exemples, évidemment, après, ramenés à vous. Prenez le temps d'aller voir dans votre famille ou dans vos modes de fonctionnement ce qui peut être présent. Les défis à relever, s'il vous plaît. Et ça va beaucoup être de faire attention à ne pas faire de reproches. Ce n'est pas moi. Ça, attention à ne pas faire de reproches aux autres qui en fait sont de votre responsabilité. C'est-à-dire que on a sa propre responsabilité aussi. Et c'est important de toujours retourner, comment dire, dans une relation, peu importe la relation, à partir du moment où on est avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas toujours dire que c'est la faute de l'autre. On a forcément une part de responsabilité. Et c'est important de toujours revenir dans cette responsabilité-là. La responsabilité de son bien-être, de ses choix, de ses décisions. C'est hyper important. Attendez, c'est parce que dans ces cartes-là, il y a un jeu blanc comme ça, un jeu noir qui sont des conseils. Et je les avais mises de côté. Mais elle m'appelle. Ok. C'est ça. Et ouais. C'est ça. Donc il y a un message de pardon. D'accord? Le pardon à faire déjà à soi, à son passé, aux autres aussi du passé. Parce que bien qu'il y ait eu certainement des personnes qui ont peut-être pas été hyper bienveillantes ou hyper saines pour vous, des choses comme ça, elles vous ont quand même appris des choses sur vous. Et donc ça peut être intéressant, voilà, de pardonner. Se pardonner à soi et pardonner aux autres. Il y a, oui, le message karmique, avec le karma qui est arrivé tout à l'heure. Je vais peut-être aller lire ça. Et le message spirituel, parce que de plus en plus, il y a une élévation du taux vibratoire, mais également de l'ouverture d'esprit, d'une ouverture justement vers tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Alors, je vais aller lire... Le karma, page 91. Donc, cette carte-là. Alors, ah oui, en sachant que dans ce petit livret-là, qui est proposé donc par Isabelle Serre, il y a le message donc de l'âme, des guides et de ce qu'elle appelle les entités. Ce qu'elle appelle les entités, c'est... si je me souviens bien, ce qu'elle appelle les entités, c'est les personnes qu'on a pu connaître dans notre vie, mais qui sont aujourd'hui décédées. Allez, je vous le lis.
Ton âme, une partie de tes énergies porte le poids de ton karma, et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Donc ça, c'est comme si c'était votre âme qui vous parlait. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma, ni même, et c'est pour ça aussi, ce n'est pas moi, d'accord, ni même la responsabilité. C'est ça aussi la responsabilité. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée, dans une transformation intérieure. Donc, le message de tes guides, donc là c'est comme si c'était vos guides qui vous parlaient. Tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important. Tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Ça vient complètement rajouter un petit quelque chose à ce qui a été dit juste avant. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune. C'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Et puis au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi. Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux par hasard retomber sur des photos d'enfance ou sur d'anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir que ces envies et besoins de création, de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser. Concrétise tes rêves. C'est trop beau pour être vrai n'est pas une phrase juste. Si tu le désires, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même et cela dès maintenant. L'entité, donc les personnes décédées qu'on a pu connaître, c'est comme là pareil, c'est comme si elles vous parlaient. Lors de ma dernière existence, j'ai répété d'anciens schémas, des schémas karmiques. Je n'avais pas forcément conscience de ce karma, alors je pouvais être dans une certaine incompréhension par rapport à tout ce que je vivais. J'avais comme peur de la vie. J'avais peur de ce qu'elle pouvait m'apporter. J'étais comme dans une lutte avec elle. Et cela pouvait se répercuter sur mes relations avec les autres et même avec toi. Aujourd'hui, j'ai conscience de ce karma et j'ai compris le sens de tout ce que j'ai vécu. Je suis dans une plus grande sérénité par rapport à cela. Et je sais que lors de ma prochaine existence terrestre, je ferai les choses d'une façon différente. Tu as pu garder en mémoire la pénibilité de ma vie, tu peux ressentir de l'injustice par rapport à cela. Libère-toi de ces émotions et de ces ressentis. Je suis libre maintenant, je te souhaite cette même liberté. Je n'ai plus de colère, mais je peux ressentir la tienne. Elle n'est pas juste pour toi. Le karma ne se fuit pas, il se comprend pour en faire une force. Voilà, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Je vais aller chercher les conseils, s'il vous plaît, là-dedans. Les conseils que les guides pourraient avoir à nous donner. C'est intéressant parce que vraiment il y a un besoin de liberté, de se retrouver soi, de se vivre pleinement et entièrement, mais et du coup d'être vraiment dans le concret, concrétiser vraiment des projets, des idées. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là hein, dans les énergies de 2023. Et c'est vrai que là, avec cette première pleine lune, c'est comme si on y va, quoi. Dès le départ, on rentre à fond dedans, quoi. Donc, c'est hyper chouette aussi. C'est hyper chouette aussi. Allez, les conseils, s'il vous plaît. Comment on pourrait vivre cette pleine lune de façon beaucoup plus, peut-être plus douce pour nous? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous aider à traverser cette pleine lune? Merci. L'admiration. La première carte, l'admiration. C'est déjà de soi à soi. Hein, admirer vos capacités, qui vous êtes.
Admirez vos sensations, vos ressentis. Le rangement, faites de l'ordre dans vos idées. De l'ordre aussi chez vous, si c'est quelque chose qui résonne en vous. Mettre de l'ordre dans ses affaires. Ça peut être autant de la paperasse, enfin, en fait, ce qui résonne en vous. Passer à l'étape suivante, voilà, ça, pour pouvoir avancer. C'est faire de l'ordre, et c'est vraiment le rangement, c'est le temps dans les idées, vraiment, c'est pas... Ça peut bien sûr être quelque chose de très concret, évidemment, comme ça peut aussi être quelque chose complètement lié à les idées, comment je veux avancer, qu'est-ce que je veux faire. Voilà, se mettre un plan d'action quelque part en place pour pouvoir justement passer à l'étape suivante, avancer, se libérer de peur ou de crainte ou de croyances limitantes qu'on a qui peuvent ne pas nous aider. La solidité, oui, parce qu'on est suffisamment solide pour avancer, pour continuer et pour aller vers ce que vous avez envie d'aller, vers ce que vous avez envie de vivre, le projet que vous avez envie de monter. C'est tout à fait ok. Vous avez cette solidité-là en vous. Il faut que vous vous fassiez confiance. C'est ça. Il vous faut vous faire confiance. C'était ça que j'avais bugué. Ok. Notre conseil, s'il vous plaît, pour nous aider. La légèreté et la direction. C'est vraiment beaucoup en lien avec une mise en action des choses. Mais avec légèreté, avec solidité et légèreté en même temps. Solidité dans le sens d'avoir cette confiance-là en soi, à l'intérieur de soi, que vous êtes tout à fait capable de vivre la vie dont vous rêvez, que vous êtes tout à fait capable de surmonter les épreuves que la vie peut vous amener. C'est pas toujours facile, c'est une certitude. De s'apporter plus de légèreté, de douceur. Et c'est pour ça le rangement aussi. Parce que le rangement, c'est pouvoir mettre en ordre certaines choses. C'est pour ça que ça peut aussi être dans la tête par rapport à des idées, à des personnes aussi, à des envies qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir. Pour pouvoir vraiment, justement, aller vers plus de légèreté, plus de douceur et pouvoir avancer de façon beaucoup plus zen, beaucoup plus fluide, légère en fait, de façon beaucoup plus légère. Et du coup, forcément, ça n'en sera que plus fluide, quoi. Allez, je vais aller chercher le conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau, comme j'aime bien l'appeler. Pour nous aider à traverser et à vivre cette pleine lune. Merci. Je sens qu'il y en a d'autres ou une autre, je sais pas. Oui, il y en a encore une. Il y en a encore une. Non, là j'en ai trop d'un coup. Là, ça m'en fait trois d'un coup, j'en ai trop. Je vais déjà lire ces deux. Ah bah non, bah ok. J'ai compris. C'est qu'il y en avait deux collés. Donc j'ai déjà les trois. Le nouvel élan. Ah ouais. Eh oui. C'est ça, hein. Le nouvel élan. Alors, je suis ouvert à tout recommencement. Ma vie ainsi que celle des êtres qui m'entourent retrouvera ainsi un nouvel élan. Un nouveau souffle. C'est exactement ça. Le corps. J'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme. Donc c'est important vraiment de revenir dans son corps, d'en prendre soin et de revenir dans son corps, dans les sensations qu'on a. La compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Et se guérir soi. D'accord, ça vient vraiment en lien, en résonance avec les reproches et la soumission là qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord, ça revient vraiment en résonance avec ça.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. C'était avec grand plaisir. Et à partager la vidéo YouTube si c'était quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, merci à vous de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.